ici Annabelle Tremblay et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous allons recevoir Edana Parada pour nous parler d'un voyage d'une jeune Québécoise dans l'Ouest canadien, Audrey-Anne Curodeau pour nous parler d'un voyage humanitaire en Afrique, Amélie Théberge pour nous parler d'une entreprise de rembourrage, Charlotte Dufault pour nous parler d'un nouveau programme policier, Laurana Genet pour nous parler d'un événement LGBTQ+, Alicia Gagné pour nous parler de la situation des immigrants à Quaticook. Mais pour commencer, on est accompagné de Virginie Hainaut qui est ici pour nous parler d'une pilote globale. Bonjour Virginie. Bonjour Annabelle, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Peux-tu nous parler un peu plus de cette aviatrice? Avec plaisir. Dans le fond, c'est une pilote. Elle s'appelle Mélanie Hainaut et c'est ma tante. J'ai demandé si elle avait quelques minutes à m'accorder pour que je puisse poser quelques questions par rapport à son travail et son devoir avec la compagnie Bombardier. Parfait. Qu'entends-tu dire par global? En fait, j'ai fait un petit jeu de mots. Global parce que c'est un peu une caractéristique du travail d'un pilote. Ils vont faire un peu le tour du monde, il va porter un avion de point A à point B. Et ainsi parce que c'est le modèle de l'avion. Dans le fond, c'est le Global 7500. Okay. Je me suis dit que ça pourrait être drôle de faire un petit jeu de mots. Peux-tu élaborer davantage sur son métier? Avec plaisir. Dans le fond, Bombardier, c'est pas la compagnie d'avion comme Air Transat. Ma tante, ça va pas être la pilote qui va être là, genre « Bonjour, ici Mélanie Hainaut, on s'en va en Jamaïque. » Pas du tout. Dans le fond, elle va faire les vols de production. C'est pour s'assurer que les moteurs, que les systèmes, tous les systèmes de l'avion, autant hydraulique, électrique et de pressuration, sont prêts et que l'avion est prêt pour la mise en marché. Elle va faire les vols de production pour s'assurer que tout est correct. Elle va aussi livrer les avions aux clients. Dans le fond, ça va être des compagnies avec avec beaucoup d'argent et des personnes riches, donc qui vont prendre les avions et le devoir de ma tante, c'est aller lui porter. Super. Puis est-ce que tous les pilotes de Bombardier sont certifiés par les vols faits par Mélanie? Pas du tout. Dans le fond, il y a deux modèles d'avions. Il y a le Challenger et il y a le Global. Pour le Global, ils sont 16 pilotes certifiés et pour le Challenger, ils sont 10 et ma tante est certifiée pour les deux. Parfait. Puis ça a été quoi son parcours en général? Elle a commencé au Cadet des Airs à l'âge de comme 13 ans. Elle est tombée en amour avec l'aviation. Ensuite, elle a continué au cégep de Maisonneuve en sciences pures. Ensuite, elle est allée au CESPA. C'est le collège d'enseignement supérieur pour les pilotes d'aéronefs. Et ensuite, elle a fait ses heures qu'il faut. Elle a commencé à Rouyn-Noranda en 1994 et elle est allée en Bombardier en 2000. Super. Donc, dans le fond, elle n'a pas toujours été à Bombardier. Non, c'est ça. Elle a commencé en 2000. Parfait. Bien, merci beaucoup, Virginie. Bien, merci à toi. De retour sur le plateau, je suis maintenant accompagnée d'Alicia Gagné qui est venue nous parler de la situation des immigrants à Quaticook après une entrevue avec Michel Assayou. Bonjour Alicia. Bonjour Annabelle, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, ça va très bien. Qui est Michel Assayou? Donc, Michel Assayou est un immigrant du Togo, qui est un pays en Afrique de l'Ouest. Michel vient tout juste d'obtenir sa résidence permanente à Quaticook en octobre dernier. Parfait. Puis pourquoi lui et sa famille désirent-ils immigrer au Canada? En fait, le but de la famille est vraiment d'avoir un avenir meilleur. Donc, les conditions de vie en Afrique de l'Ouest ne sont pas réellement très bonnes, considérant celles du Québec. Donc, c'est vraiment pouvoir offrir un meilleur futur là, aux 4 enfants de Michel Assayou. Parfait. Puis, pour quelle entreprise il travaille? Donc, Michel travaille pour la compagnie de transport Express Frontières, qui est une compagnie à Quaticook. C'est la compagnie de mon beau-père. Donc, c'est pourquoi ça a été un lien très facile pour moi. J'étais quand même au cœur de l'histoire. OK, super. Puis, comment ça s'est passé, l'obtention de sa résidence permanente? Après avoir discuté avec Michel, je me suis rendu compte que ça a été quand même très chaotique comme parcours, en fait, là. Donc, nombreux documents ont été requis de remplir. Ça a été de longs processus d'attente. Donc, ça a été un très gros travail, là, en fait. Parfait. Puis, suite à tout ça, c'est quoi maintenant son statut? Donc, le statut qu'il obtient est vraiment la résidence permanente. Donc, ce statut-là fait en sorte que sa famille peut venir le rejoindre au Canada. Ça fait quand même 3 ans qu'il se trouve ici. Donc, c'est réellement un petit bonheur, là, selon lui, d'enfin pouvoir être rejoint par sa famille. Parfait. Puis, est-ce que Michel Assayou a été accompagné dans ses démarches? Oui, vraiment. En fait, là, par tout simplement son employeur, Pascal Tremblay, qui a été vraiment, vraiment très présent, ainsi que la MRC de Quaticook qui a nouvellement ouvert un poste là, en immigration pour faciliter l'arrivée des immigrants. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alicia. Merci à vous. Nous sommes maintenant accompagnés de Laurana Genet qui est venue nous parler d'un événement LGBTQ+, à Bécomo. Bonjour, Laurana. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, donc
En fait, le pique-nique LGBTQ+, de Bécomo, c'est un événement qui a été organisé le 6 juillet 2022, donc le 6 juillet dernier, qui a été fait pour promouvoir la visibilité. Et cet événement-là a été organisé par Élie Bourassa et Lisandre Saint-Pierre, qui est la conseillère de quartier Sainte-Amélie, où c'est que l'événement a eu lieu. Parfait. Puis pourquoi avoir organisé l'événement? Donc, comme j'ai dit, c'était pour, dans le fond, améliorer la visibilité, mais c'était aussi pour promouvoir la diversité sexuelle. Et cet événement-là a été considéré comme une réussite. Il a réuni environ une vingtaine de personnes. Et aussi, il y a eu une certaine visibilité médiatique. On en a parlé dans le journal local et aussi à Radio-Canada. Parfait. Puis, quelles sont les problématiques auxquelles la communauté LGBTQ+, doit faire face en Côte-Nord? Bien, il y a beaucoup de problématiques. On dénonce surtout, selon Élie Bourassa, qui est l'organisatrice de l'événement, un manque de ressources dans la région. Donc, il n'y a pas d'organisation LGBTQ+ en Côte-Nord. Donc, ça amène beaucoup de problèmes. Mais selon elle, ça porte aussi une image négative sur la ville. OK. Puis, qu'est-ce que la ville a fait pour remédier à la situation? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'événements LGBTQ+, qui sont organisés dans la ville que ce qu'il y en avait auparavant. Donc, il y a des événements au cégep de Bécomo, mais aussi à la Maison des Jeunes. Et aussi, la ville de Bécomo a fait hisser le drapeau arc-en-ciel durant le mois de la fierté pour souligner la diversité sexuelle. Super. Puis, est-ce qu'il y a d'autres événements de ce genre à Bécomo? Élie Bourassa a l'intention d'en faire plus, mais il n'y a rien de confirmé pour l'instant. Parfait. Puis sinon, comment l'événement a été créé? C'est un événement qui a été créé avec la participation de la conseillère de quartier et aussi il a été créé dans le but de remplir le manque d'événements qu'il n'y avait tout simplement pas à Bécomo. Donc, c'était un petit peu une solution au problème. Parfait. Bien, merci beaucoup, Lorana. De retour avec le magazine Sur le plateau, un nouveau programme de police est en actif présentement et Charlotte Dufour est avec moi pour nous en parler. Bonjour Charlotte. Bonjour Annabelle. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui. Qu'est-ce que le programme Réseau en général? Dans le fond, le programme Réseau, c'est un programme policier qui permet de limiter le nombre d'appels pour prioriser des appels de gestes criminels. Parce qu'en ce moment, 85% des appels qui sont pris dans les centres d'urgence, comme le 911, sont des appels de santé mentale, de crise, de chicane familiale, de violence conjugale, ce qui fait que les policiers, les répondants d'urgence, passent environ 2 heures sur ces appels-là, ce qui fait que ça bloque le réseau. Parfait. Puis, peux-tu donner un exemple de ce que les policiers font dans le programme? Dans le fond, j'ai interviewé Marilyn Vandal, qui est policière au sein de ce programme-là, et elle m'expliquait que le but des policiers, c'est de se rapprocher de la population et d'aider les citoyens vulnérables à se diriger vers les bonnes organisations. Donc, par exemple, elle a rencontré une petite fille de 8 ans et sa mère, et la petite fille a été très, très anxieuse à l'idée de se faire kidnappée. Donc, elle avait de la difficulté à monter au 2e étage ou juste prendre sa douche, ce qui faisait qu'elle faisait des crises de panique. Et éventuellement, ça aurait pu causer que la mère ait recours au 911. Mais à la place, la personne que j'ai interviewée a interviewé la petite fille, lui a parlé et pour rassurer ses craintes et éviter un futur appel. Parfait. Puis d'où vient l'idée du programme? Dans le fond, c'est Fadi Daguerre, le directeur de police de Longueuil, qui travaillait à Montréal comme officier. Et dans le fond, ça a tellement bien marché à Montréal qu'à l'aide de subventions de 3,6 millions de dollars, il a réussi à instaurer le programme. Puis, est-ce que ça a été instauré partout au Québec? Non, ça a seulement été instauré dans la ville de Longueuil, sur la rive sud de Montréal. Parfait. Bien, merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi. Je suis maintenant en compagnie d'Amélie Théberge, venue nous parler de Mégane Dionne qui a parti une entreprise de rembourrage. Bonjour Amélie. Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui. Comment l'idée de démarrer sa propre entreprise de rembourrage lui est venue? Dans le fond, Mégane est en remise en question parce qu'elle, avant, était journaliste. Puis elle trouvait que c'était vraiment prenant. Fait que ce questionnement-là, bien, ça l'a amené à entreprendre un DEP avec sa mère en rembourrage. C'est comme ça aussi qu'elle a découvert sa passion. Parfait. Puis pourquoi a-t-elle démarré son entreprise? Elle voulait être maître de son temps. Elle voulait relever des nouveaux défis. Puis elle aimait aussi le côté plus administratif d'avoir une entreprise. Puis étant donné qu'elle avait déjà des connaissances avec le journaliste, elle a pu créer l'image de sa marque elle-même puis la promouvoir. Parfait. Puis j'imagine que se partir une compagnie, ça amène beaucoup de défis. Oui, au quotidien. Ça peut être aussi des clients qui peuvent être plus difficiles que d'autres à gérer. Tu as peu de temps pour vraiment travailler. Puis il y a beaucoup d'heures que tu fais qui sont non rémunérées aussi. Parfait. Puis ça a été quoi ses études pour se rendre où elle est? C'est sûr qu'au début, elle avait fait des études en journalisme.
Mais suite à ça, elle a fait un DEP en rembourrage qui est donné par l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie du cégep de Victoriaville. Ce DEP-là, dans le fond, il dure 9 mois puis il s'étend sur 1 an. Parfait. Puis comment elle a su qu'elle voulait se partir une entreprise de rembourrage? Dans le fond, elle a toujours aimé la couture. Fait que dans le fond, le rembourrage, elle allait un peu dans le même sens. Puis elle aimait aussi beaucoup le côté plus artistique qui venait avec le rembourrage. Parfait. Bien, merci beaucoup, Amélie. De retour à votre magazine Sur le plateau, je suis maintenant en compagnie d'Audrey-Anne Curedeau qui est venue nous parler d'un voyage humanitaire en Afrique avec Patricia Labrec. Bonjour Audrey-Anne. Allô Annabelle. Ça va bien? Oui. Qui est Patricia Labrec? Patricia, c'est une infirmière à l'hôpital Laval. C'est une Québécoise. Parfait. Où est-elle allée? Elle est allée en Afrique de l'Ouest, précisément au Burkina Faso, en Afrique. Super. Puis quand est-elle partie? Elle est partie en 2017, vers le printemps, oui. Puis pourquoi, en général, elle est partie faire de l'aide humanitaire? Elle est partie faire de l'aide humanitaire. Ça fait longtemps que, comme elle me disait, qu'elle, depuis qu'elle est enfant, elle voulait vraiment faire de l'aide humanitaire. C'est un rêve depuis toute jeune. Vraiment, c'est quelque chose qu'elle voulait faire. Là. Parfait. Puis, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Comment ça a impacté sa vie, la vie des autres? Dans le fond, elle était enseignante là-bas. Elle enseignait le français et les mathématiques. En après-midi, elle faisait comme des cours de danse, des activités. Vraiment, la pression de 8 heures par jour qu'on a ici au Québec n'était pas appliquée là-bas. Elle, vraiment, c'était comme des mathématiques de base, du français de base. Puis vraiment, l'après-midi, c'était comme un peu plus se lâcher lousse pour laisser une motivation aux enfants. Parfait. Puis combien de temps est-elle restée là-bas? Elle est restée là environ 15 jours. Ouais. Puis, justement, tantôt, tu m'avais demandé comment ça allait impacter sa vie. Elle, dans le fond, elle voyait dans la face des jeunes, justement, comme leur reconnaissance, vraiment d'avoir des nouvelles connaissances. Parce que, comme eux, chez eux, les parents, ils travaillaient tout le temps. Fait que des fois, ils apportaient leur petit frère avec eux. Puis vraiment, elle était reconnaissante, elle aussi, parce qu'elle a grandi comme personne là-bas aussi, à être plus reconnaissante de qu'est-ce qu'elle avait en se comparant aux gens de là-bas. Parfait. Bien, merci beaucoup, Yann. Merci. Je suis maintenant accompagnée d'Edona Parada qui est avec nous pour nous parler d'une jeune Québécoise qui est partie en voyage dans l'Ouest canadien. Bonjour, Edona. Bonjour. Ça va bien? Ça va super. Qui a réalisé ce voyage, puis en quoi ça consiste? Alors, c'est une amie à moi, donc Eva Élodie Gérard, qui a réalisé ce voyage durant une durée de 3 semaines dans l'Ouest du Canada afin de renforcer son anglais et de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles connaissances. Parfait. Puis comment l'idée de réaliser ce voyage-là lui est venue? Alors, ça lui est venu après une présentation en secondaire 5 d'un programme qui s'appelle Explore, qui permet aux jeunes de partir dans une destination afin d'apprendre mieux la langue. Parfait. Puis qu'est-ce qu'elle a fait pendant ce voyage-là, réalisé? Alors, elle a réalisé plusieurs choses. Donc, d'abord, elle avait des cours dans une université pour apprendre l'anglais. Puis, elle habitait chez une famille anglaise. Puis, elle a visité plusieurs choses, dont le Calgary Stampede, le plus grand festival de western du Canada. Elle a visité plusieurs villes, la ville de Banff, la ville de Jasper. Puis, c'est pas mal ça. Parfait. Qu'est-ce que ça lui a appris, ce voyage-là? Ça lui a appris à se responsabiliser, puisque partir seule durant longtemps quand même, voilà. Puis à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Parfait. Est-ce que son anglais s'est amélioré grâce à ce voyage? Oui, beaucoup. Oui? Elle parle beaucoup mieux anglais maintenant. Pour finir, quelle pensée-elle? A-t-elle aimé partir dans l'Ouest? Oui. Alors, elle m'a dit que c'était sa plus belle expérience qu'elle a réalisée. Puis, si c'était à refaire, elle le referait volontiers. Parfait. Bien, merci beaucoup, Edona. Merci à toi. C'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci à Edona Parada, Audrey-Anne Curedeau, Amélie Desberges, Charlotte Dufour, Laurana Genet, Alicia Gagné et Virginie Hainaut de nous avoir accordé leur temps aujourd'hui. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'avoir été présents. C'était Annabelle Tremblay en direct de Sur le plateau. On se voit la semaine prochaine.